Voilà, merci de nous suivre, surtout bienvenue dans cette émission Point d'actualité. Comme vous le savez bien, nous allons toujours fouiner partout il y a la vérité en vue de vous informer. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'Union pour la nation congolaise, UNC en cycle, avec tout ce qui se passe comme changement au sein de structures. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est emprisonné et plusieurs questions se posent. Quel serait l'avenir de Vital Kamerhe? Et aussi, nous allons parler sur l'actualité politique en RDC. Comme vous le savez bien, les chefs d'État Félix Antoine Tshisekedi séjournent à l'est de la République. Quelles sont les conséquences? Est-ce que l'Union sacrée va quitter le gouvernement ou pas? Nous recevons M. Serge Mbaka, qui est l'un des cadres de l'Union de l'UNC. M. Serge Mbaka, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien, nous espérons bien. Oui, par la grâce de Dieu. Vous êtes cadre de l'UNC. Comment se porte le parti politique aujourd'hui? Non. L'Union pour la nation congolaise, c'est un parti politique qui se porte bien, avec tout ce que vous entendez et les gens disent, tout consort. Je sais que dans toutes les familles, ou soit dans chaque maison, même s'il y a eu des tempêtes, je crois la finalité, il faut toujours revenir pour qu'on puisse trouver un compromis. Donc, le parti dans son ensemble va bien. Le parti dans son ensemble va bien, mais cependant, nous avons suivi depuis un certain moment des contradictions après, bien sûr, la décision prise par le secrétaire général et à l'issue, bien sûr, de la confirmation de condamnation des peines de Vital Kamerhe de 20 à 13 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces contradictions-là, les partis se portent mieux? En fait, je ne sais pas, il s'agit de quoi la contradiction dont vous parlez? Il s'agit de quelle contradiction? Qui s'est contredit par rapport à qui et par rapport à quoi? Nous avons suivi le secrétaire général dire Mais il y avait réunion juste après que la Cour de cassation a confirmé la peine de Vital Kamerhe de 13 ans. Il y a eu réunion. Il y a des députés qui ne devaient plus assister dans des réunions de cash et union sacrée, mais cependant, il y a d'autres qui disent qu'ils sont de l'union sacrée et de l'UNC. Il n'y a pas de contradiction selon vous? non. Il ne faut pas faire les méli-mélos lorsqu'il s'agit de questions politiques importantes. Ici, il est question liée des condamnations du président national de l'Union pour la nation congolaise pour dire que ce n'est pas la Cour de cassation, c'est la Cour d'appel. Et vous allez constater, le président national qui était condamné au premier degré, c'était à 20 ans, et au second degré plutôt, c'est à 13 ans. Et pourquoi pas l'acquittement demain? Nous sommes convaincus que le président national sera acquitté de cette justice que nous respectons. Vous savez, il ne faut pas nous amener dans des querelles, de bruit de ce que les gens disent. Il faut nous amener par des compréhensions et des réflexions qui sont à caractère fédératrice, à l'intérêt de sauvegarder notre parti. Parce que l'UNC, c'est un parti dans lequel on ne peut pas accepter aujourd'hui que ces partis puissent aller à l'ordre dispersé. Donc, nous sommes là, je crois, tant que membres de l'Union pour la nation congolaise, les partis doivent continuer à mener ces stratégies de manière globale pour permettre à ce que le président national puisse être acquitté de cette justice de la République. Vous menez des actions en menaçant l'UDPS, qui n'a rien à voir avec ces dossiers, puisqu'on a suivi il y a des contradictions. Il y a ceux qui pensent que c'est l'UDPS qui était à la base, il y a ceux qui pensent que l'UDPS devait aussi agir. Non, mon cher journaliste, je vais vous dire, le problème c'est les Français. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas la langue de Voltaire, parce que c'est une langue très compliquée. C'est une langue, je vous dis sincèrement, s'il faut le comprendre, et ça dépend d'un contexte, il faut savoir dans quel contexte on est pour le moment. Et nous ne sommes pas dans des contextes de blagues. C'est la vie d'un grand leader de ces partis qui est en danger. Mais nous ne pouvons pas s'amuser comme des bébés éprouvettes sur la riz. Non, attention.
Nous sommes censés de revenir à réfléchir de manière immense pour chercher comment on peut trouver une solution par rapport à ces problèmes. Vous ne pouvez pas aller vite en besogne. Écoutez mon cher ami, on est tous, je vous dis, j'ai commencé l'INT dès le début de ces partis. L'histoire de ces partis. Dès le début de ces partis. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui le président national soit condamné de la sorte. Je ne peux pas. Mais comme c'est la justice, on ne peut pas inféoder la justice. On ne peut pas faire quoi que ce soit aller à la justice par des menaces. Nos avocats sont là. On était au premier décret, on est arrivé au deuxième décret. Maintenant, je sais, les démarches, toutes les démarches soit judiciaires ne sont pas encore épuisées. Je crois que les avocats du président national sont des avocats, des éminents avocats. Ils sont dans des procédures pour permettre à ce que le président national doit être acquitté. Vous savez, de 20 ans, 13 ans, cela ne suffit pas. Mais il faut multiplier les stratagèmes. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas dans des quêtes, soit à la recherche de créer des entropies dans nos réflexions pour arriver à l'objectif de l'acquittement. Mais nous sommes à la recherche d'acquittement de manière à ce que les gens, le monde, la justice fait son travail. Le travail de la justice, nous avons la conviction, ils finiront par quitter le président national. Et vous pensez que l'UDPS avait quand même quelque chose à dire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'UNC et l'UDPS devaient quand même aussi vous appuyer par rapport à ce que vous faites comme démarche? Non, notre problème, ce n'est pas l'appui de l'UDPS, c'est l'appui. Non, non. L'UNC n'a aucun problème avec l'UDPS. Ce n'est pas le problème d'appui. Le problème lié de la justice, ça n'a rien à voir avec l'appui. Si la justice fait son travail, pourquoi nous allons chercher la main droite sur la main gauche de l'UDPS? Nous sommes dans une coalition, et cette coalition-là que nous demeurons, nous continuons. Je sais bien, il y aura des fruits par rapport à cette question. Donc c'est ça, dans toutes les maisons, il y a toujours des problèmes. Si on ne vous explique pas des situations qui se passent dans nos maisons, c'est difficile. Voilà. Donc vous pensez que l'UNC doit rester dans le cash et dans l'union sacrée? Mais nous sommes où jusque-là? Non, puisque vous avez le secrétaire général non, il a mis fin aux réunions, il va plus assister. Écoutez, je ne peux pas tout expliquer ici aux médias parce que ce n'est pas évident. Si le secrétaire général avait dit, nous les respectons, c'est un jeu démocratique, il faut le respecter. On ne peut pas dire une chose à son contraire. Mais je vous dis clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu l'endroit un document qui stipule, qui dit, voilà la rupture entre les CACH et l'INC. Je dis bien les documents. Je dis bien un document. Parce que CACH et INC, ce n'était pas un document. Et si il y a eu un document, le parti nous met à la disposition, dit voilà, il faut divulguer ces messages. Nous allons s'incliner en ça. Donc je crois, jusque-là nous sommes ensemble, nous continuons à travailler. Vous continuez à travailler avec Félix Tshisekedi, mais cependant rien ne marche. Est-ce de l'hypocrisie, vous l'accompagnez à l'échec ou vous l'aidez sérieusement à réussir? Mais comment pouvez-vous rien ne marche? Je vous ai dit une fois à la fois passée que non, qui avait décrété l'état de siège dans ce pays? En dehors de Fatih. Vous savez, avec toutes les difficultés, les risques que le président de la République est tenté de prendre au niveau de l'Est de la République, il est à la quête d'une solution. La solution là est appelée la paix. J'ai retenu une chose, qu'il nous faut avoir l'amour pour qu'il y ait la paix. Et c'est ce que le président de la République est tenté de faire. Vous savez, il a laissé son lit, ses enfants, sa maison pour aller à l'Est. C'est des blagues. C'est pour une solution. Donc, il ne faut pas dire ça. Il est en train de travailler. Nous avons trouvé les pays là où on a trouvé et la continuité des affaires de l'État et nous allons voir ce qui est bon pour continuer, ce qui est mauvais pour la guerre. Et c'est que nous avons trouvé la guerre liée à l'Est. Il faut les laisser comme ça. Est-ce que ça plaît quoi? Les gens de l'Itourie que nous partageons, nous plairons les jours. C'est anormal. Voilà ce que je peux vous dire. Anormal. Nous sommes là, nous soutenons le président de la République avec toutes les initiatives progressives et les initiatives de développement. Nous continuons à les travailler, à le soutenir pour qu'il y ait un engagement vif au sein de cette République. Vous êtes du CACH, Union Sacrée,
Mais aujourd'hui, à un certain moment, on accuse le président du Sénat et le sénateur de l'Union sacrée de torpiller sur le président de la République. Ils n'ont pas levé les immunités de Matata Pogno. Comment est-ce que vous analysez ces comportements du Sénat? Non, non. Je peux vous répondre, les comportements, ce n'est pas les Sénats. Les Sénats sont les représentants du peuple, sont votés par les suffrages indirects. Mais je vais vous dire une chose, mon cher ami, mais c'est la Constitution de la République. Qu'est-ce que le président du Sénat devait faire face à ces problèmes? Il devait dire quoi? Je prends autre, je mets? Non. C'est une question qui a été soulevée. Et vous avez vu la Cour de cassation. Comment le président de la Cour avait saisi bel et bien de manière en suivant la procédure juridique. Et cette procédure, qu'est-ce que le Sénat devait faire? La commission a statué sur ça, mais la commission ne devait pas prendre une décision du bureau. Et on devait mettre ça à la disposition de la plénière. Mais nous sommes en démocratie. Pourquoi la démocratie doit avoir les écailles? La démocratie, c'est comme ça. C'est normal. Ce n'est pas une question d'acharnement. Comme au niveau du plénière, ils ont voté 46, si c'est contre 49, je crois. 46, 49. Mais, écoutez-moi, nous avons accepté la démocratie, pourquoi? S'il faut avoir Matata Pogno, je crois, il y a d'autres moyens. Et la politique continue, la vie ne se limite pas là. On continue, je crois. Et la justice est là et il doit soulever certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu de corruption dans tout ça, puisqu'on parle déjà de mafia? Là, moi, je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai pas les éléments de preuve. Je ne peux pas entrer dans ces polémiques-là, mais moi, je vois seulement la procédure, c'est que prévoit par la Constitution. Je vous donne le cas de l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 ou 3 qui sont allés. Ils ont suivi la procédure. Ce sont les députés qui ont voté. Donc les Sénats n'ont pas l'éthique, puisque la population pense qu'aujourd'hui, le Sénat, c'est la résonance de tous les criminels. Voilà pourquoi ils ne veulent pas livrer. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est une question, je ne peux pas condamner les autres qui disent ça parce que c'est un point de vue. Nous respectons les points de vue de tout un chacun. Donc il ne faut pas l'incriminer. Mais à ce qui me concerne beaucoup plus, je vais vous dire clair que non, le Sénat a suivi que la procédure constitutionnelle. Le Sénat n'a pas droit ni qualité de pouvoir garder les criminels. Le président Bahati qui soutient le président de la République, je ne vois nulle part. Donc si c'est une question que les gens sont tentés de dire des tralala, bon, c'est tout à fait normal, c'est logique, ce sont des opinions, et ces opinions-là, mais nous respectons les textes. Que dit les textes? Que dit la Constitution? Donc la Constitution ne demande pas au président du Sénat de pouvoir prendre le devant à une situation. On met ça devant la plénière. Si la plénière décide, c'est l'autorité, ce n'est pas au Sénat. Donc on devra prendre le président Bati qui est en train de travailler de manière à synergie avec les cas de l'Union sacrée et tout consort le président de la République. Donc je ne suis pas son porte-parole, mais je donne un point de vue qui est dans une procédure constitutionnelle. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde en parle, hein, le dossier Jeep. Comment est-ce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la population est en train de souffrir, la population croupisse d'un malheur avec le Covid-19, mais on va décaisser 20 millions de dollars pour acheter des jeeps à offrir aux députés. Est-ce que c'est sérieux, selon vous? En fait, il ne faudrait même pas poser cette question. Parce non, que, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Il ne faudrait même pas poser cette question. Parce que si vous arrivez même dans les administrations publiques, vous allez comprendre aussi des choses, comment ça se fait, ça se passe. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la première fois qu'on achète des véhicules des députés. Est-ce que ça peut être une actualité, un sujet, peut-être un débat que les gens font sur la rue? Donc, est-ce que c'est à Tshisekedi que c'est l'achat des véhicules? Ces achats des véhicules se font comment? À mon entendement, c'est que je sais, on donne ça à crédit aux députés. C'est ce que je sais, au moins que je me trompe dans certaines choses. Les députés ne prennent pas ça comme ça gratuitement. On donne ça à crédit. On passe la commande, on coupe dans leur salaire les mois, jusqu'à ce que l'appurement de ce qu'ils ont emprunté. Alors, en faire d'acharnement, comme je n'ai pas d'éléments, comme les gens disent que non, on a décaissé l'argent, ceci, je n'ai pas vu les documents, je crois que c'est une question que j'enterre.
J'attends les documents dans lesquels les décaissements. Et qui vous voulez juste sauvegarder, défendre votre union sacrée, d'où vous dites on doit enterrer la question. Non, moi j'enterre ça par rapport aux dits des autres. Lorsqu'on dit, moi je connais la pratique parlementaire, je sais comment est-ce que ça s'est fait, ça se passe. Les Jeep, on les donne à crédit. Mais me demandez, même les patrons Nissan à l'époque. Offert ça gratuitement. J'ai dit, on donne ça à crédit, mais je ne sais pas si on a donné ça gratuitement. Là, entre guillemets, parce que je n'ai pas les éléments là, je ne peux pas vous dire des choses que moi je ne maîtrise pas. Mais pas pour se dire, chaque député a droit d'une Jeep s'il a accepté de souscrire. Okay. Cette souscription au niveau de l'Assemblée nationale. De ces Jeeps, on doit savoir que c'est pas gratos, c'est à crédit. Souvent, on donne ça comme ça, c'est ça la procédure. Alors, aujourd'hui, là, la République démocratique du Congo est en train de vivre une période un peu compliquée avec la Covid-19. Aujourd'hui, tout le monde parle de détournement des fonds. Comment est-ce que vous jugez le comportement de Jules Alingate, qui est le coordinateur ou le président de l'IGF, puisque tout le monde parle qu'il commence à aller au-delà? Vous pensez qu'il se comporte bien, il fait bien son travail? Je n'entre pas dans les comportements de M. Jules Alingate et ni de parler de Jules Alingate en tant que personne, en tant qu'individu. Je parle en tant que président de l'IGF. Je vois l'IGF comme personne morale. Donc moi je crois que l'IGF fait son travail, c'est ça la mission. La mission de l'IGF, ce n'est pas de dire, de prendre des histoires, d'aller dire aux médias, de partager, de dire... Non. L'IGF a ses prérogatives qui est spécifique. On connaît, on sait. Il inspecte, il voit les éléments, il dit, il présente les rapports. Il se limite à ce niveau-là. La question liée de la justice, s'il met ça à la disposition de la justice, à quoi sert bon que vous commencez à incriminer l'IGF? Ce pays a beaucoup d'argent. Ce pays a de l'argent. C'est de la mauvaise foi que les gens font ce qu'ils font. Mais est-ce que Gilles a un problème avec quelqu'un? Ou bien c'est le travail de Gilles a un problème avec quelqu'un? Mais quand on fait les rapports, ce n'est pas Gilles lui-même qui descend seul, mais c'est le corps de l'inspecteur. Vous allez voir des inspecteurs, 3 inspecteurs, 4 inspecteurs qui font le travail. Mais si moi je ne me reproche à rien, à quoi sert bon de chercher à créer, à dire de n'importe quoi si on vient m'auditer? Ça fait quoi? Ça fait rien. Donc moi je dis aux gens tout court de se calmer, de ne pas créer. Est-ce que Gilles ne viole pas la Constitution? Mais il n'a jamais violé la Constitution. Sur quel non, quand il interpelle, il commence à parler à la télé à tout moment. Il fallait même le nom des gens. Non, excusez-moi. Lorsqu'on fait le travail de l'inspection, on ne vous demande pas de saisir quelqu'un. Mais dans les rapports, vous allez mentionner même les noms de la personne qui gérait, comment le détournement s'était fait. Mais il cite seulement les noms qui est dans les rapports. Et en dehors du rapport, je ne pense pas qu'il doit citer les noms. C'est ça l'essence du travail. Si les gens veulent seulement qu'on interprète ça mal, ils veulent seulement amener l'opinion dans l'embarrassant de leur comportement, ils se trompent. Ils se trompent. Aujourd'hui, la RDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est à l'Est. Nous avons suivi ce discours. Mais est-ce que tu penses que ce discours était plein d'irresponsabilité, dans le sens qu'il a dit il y a trop de mafias dans l'armée, voire même dans les institutions comme le Sénat, un chef de l'État ne pouvait pas tenir de tels propos. Est-ce que vous pensez que cette armée-là va encore se mettre au travail pour se battre afin qu'il y ait la paix? Non, vous savez, il ne faut pas incriminer les gens dans leur dit. Et j'ai entendu tout à l'heure vous parler des problèmes liés du président de la République qui sont tournés au niveau de l'Est. Mais c'est tout à fait normal quand un père d'une grande famille doit toujours visiter, voir ce qui se passe là où il y a un problème. Il a fait, les gens, vous savez, les gens disaient que nous, le président de la République, hier au comment on a dit. Aujourd'hui, il est où? Donc, toutes ces histoires-là de l'armée, vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, l'armée, on n'incrimine pas nos voyants militaires qui sont en train de faire un travail. Mais il y a des individus qui ne veulent pas, qui empêchent même, qui découragent. Les militaires doivent être motivés. Les militaires doivent être, je vous dis sincèrement, l'armée de la République, c'est le centre de la discipline même. C'est le fondement pour une République, pour protéger la République. Mais pourquoi quand le président de la République incrimine les gens qui font le mal, les gens disent que non, voilà, c'est un comportement d'irresponsabilité. Vous savez, quand on dit d'irresponsabilité, là, c'est un jet.
Je vous dis sincèrement, on ne peut pas dire à un président de la République de la sorte. Mais c'est grave. Non, ces propos, ce n'est pas grave. C'est un père d'une famille. Il fait montrer aux enfants, il ne veut pas que celui-ci vole au détriment de l'autre. Mais quand il vous dit, je ne suis pas d'accord avec votre comportement, tu n'as jamais été reproché chez vous à la maison pour vous dire ça aujourd'hui. Mais si les gens se sentent lésés, ils n'ont qu'à faire quoi? À prendre des dispositions, d'éviter de pouvoir procéder dans des magouilles. Donc c'est ça, c'est un comportement laissé, il a trouvé ça. Mais s'il commence à parler de ça, mais où il est mal? C'est lui qui se sent lésé quand même, il se connaît, il se reproche à quelque chose. Il a trouvé quel comportement? Aujourd'hui, l'Est de la République était, il y avait au moins 150 groupes armés, mais aujourd'hui on en est à 300. J'ai dit qui... Non, ne bosse pas bien. Non, mon cher ami, il ne faut pas incriminer comme ça, il ne faut pas dire ça, parce que le président de la République est en train de travailler en synergie avec les structures de base et les structures de sécurité. Vous allez voir comment est-ce que... Je vous dis et je rappelle, le président laissait son lit pour aller à l'Est, là où il y a des querelles, là où il y a des bruits. Vous savez, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça en vertu de cause. Parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de la nation. S'il fait ça, c'est en vertu de cause. C'est pour à la quête, à la recherche de la paix. Et après les tournées, il y aura un document stratégique qu'on doit mettre en place. C'est pour qu'on arrive quand même à élaguer, soit à vider les questions liées de l'Est. Il est en train de dire, je ne laisserai jamais les gens de l'Est dans de pareilles conditions. Mais c'est pourquoi je vous dis tout court, donc cette question-là n'a pas une place. Et la vraie question, c'est la solution, ce que le président de la République cherche à apporter à la population de l'Est. La solution, vous parlez de la solution, cependant tout le monde disait que cette armée-là était déjà infiltrée. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il ne va pas changer, il ne va pas apporter des réformes. Mais je vous dis, mon cher ami, est-ce que la question de la réforme et de l'armée, moi je viendrai dire ça directement aux médias ici? Non, c'est ce qui s'est fait, c'est un travail technique. Ce n'est pas un travail, tu te réveilles un matin, tu viens, tu commences à parler de l'armée. Non, je sais, le chef de l'État, étant que le bon garant, il est d'abord le commandant suprême. C'est là, ça préoccupe le président de la République. Ça préoccupe le président de la République. Donc, voilà en filigrane ce que je peux vous dire. C'est une question importante que le président de la République est en train de travailler sur ça à côté de ses collaborateurs pour trouver une solution importante au profit des populations de l'Est. À l'Est va résoudre le problème de la sécurité? Je vous assure, ça va résoudre parce qu'on est en train d'aller. Vous allez voir comment les ADF ainsi que d'autres groupes, ils sont tentés d'être attrapés par l'armée congolaise. Et vous allez voir d'autres groupes, ils sont en train d'éliminer avec des stratagèmes, je vous dis des stratégies militaires, on ne le dit pas ici. Donc on ne le dit pas ici aux médias, donc à la télé. Je vous rassure, dans un laps de temps, vous verrez les résultats parce qu'il y a déjà des avancées significatives à l'Est. Parlons un peu de la vie province de Kinshasa. Jantiningo Bilambaka a annoncé certaines mesures. Demander à la population 10 000 francs en cas de donc si on n'a pas porté le cache-nez ou si ce n'est pas bien porté. Pensez-vous que cette population-là qui souffre aujourd'hui doit encore payer les amendes de 10 000 francs juste à cause de cache-nez? Bon, en fait, le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est le premier responsable qui a dans ses épaules les galons de pouvoir veiller sur la population. Lorsqu'on constate avec la question liée de la Covid, il est tout à fait normal qu'on prenne des mesures susceptibles, des mesures importantes pour chercher comment pallier à la situation. Et surtout avec des cache-nez pour éviter cette troisième vague qui, des fois, crée des problèmes beaucoup plus. Alors, lorsqu'il y a une mesure de 10 000 francs que j'ai entendue, bon, je pense que je n'ai pas les documents. Parce que le gouvernement, vous m'informez verbalement, mais je devrais avoir une décision. Les documents, nous l'avons. Oui, moi je n'en ai pas, je ne peux pas faire tous les commentaires. Voilà.